Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'étais présent au festival Quai des Bulles de Saint-Malo ce samedi 30 octobre et sur le stand de Comics Initiative, j'ai croisé la route de Laurent Lefeuvre qui dédicaçait son Foxboy 2, non pas la nuit de renard, mais la nuit trafiquée. Sans plus attendre, je vais vous montrer ma belle dédicace. Hop. Merci Laurent pour cette dédicace. Bah de rien, je fais coucou comme ça. Ok. Et donc là on fait Foxboy, mon petit personnage de BD que je vais tenter de faire tout en parlant. Et tu as peut-être des questions pendant que je dessine? Tout à l'heure j'avais vu une précédente dédicace où justement tu expliquais le rôle des couleurs, du partage des couleurs avec cette notion de chaud-froid. Surtout déjà qu'on a une page de fond qui est bleue, donc légèrement froide. Bah surtout c'est que c'est sombre. C'est-à-dire que souvent quand on fait un dessin, on parle d'une feuille blanche qui équivaut un peu à quand on est ébloui devant un paysage et qu'on voit rien, il faut attendre que l'œil s'habitue à la lumière pour petit à petit voir des ombres. Donc c'est-à-dire l'absence de lumière qui va définir l'ombre d'un arbre, l'ombre d'une maison, etc. Là c'est l'inverse, c'est comme si on partait de la nuit complète et qu'on fait petit à petit émerger une forme, une silhouette. Donc avec les enfants, comme j'ai fait tout à l'heure, je parle d'une bougie hors champ ou d'un feu. Comme si là mon personnage qui est penché, la tête vers le bas. Voilà, comme si on était en train d'allumer un feu et que tout doucement le personnage sort de la nuit. Donc au départ on voit juste vaguement une silhouette, on voit une tête penchée, et petit à petit on va monter les teintes. Donc, je vais prendre peut-être le même orange mais plus... Voilà, là c'est un crayon plus neuf, donc ça sort plus de teintes, c'est plus opaque. Et là, paf, comme si le feu est en train de prendre, la lumière monte. Donc voilà les pectoraux, les épaules, et à chaque fois il faut savoir d'où vient la lumière. Là elle vient d'en bas. Donc ça va éclairer sous le menton ici, ça remonte la mâchoire, peut-être le lobe d'oreille, ici le masque. Le dessin c'est de la sculpture à plat en fait. Il faut penser qu'on a de la 3D, un personnage qui est en volume, mais qu'on a une surface plane qui est du papier. Donc, par les couleurs, on va reproduire la sensation, l'expérience qu'ont les yeux de reconnaître du réel avec des couleurs, des teintes et de la luminosité. Et c'est ce que j'ai à disposition avec mes crayons. Et quand tu dis que par exemple la lumière vient du bas, ça veut dire que tu as imaginé une source particulière? Voilà, ça peut être un feu tout bêtement, ça peut être un spot, un téléphone tombé avec le mode torche. Mais comme j'ai déjà un personnage orange, c'est pratique parce qu'on se rapproche de par les teintes oranges du costume de Foxboy des teintes chaudes, c'est-à-dire les teintes du feu. Donc jaune, orange, rouge, voire du blanc. Quand vous regardez une bougie, la flamme est blanche, ce qu'il y a autour devient jaune, et plus on s'éloigne, plus ça part vers du orange, et puis ça disparaît complètement. Par exemple, à l'arrière, le personnage, le costume existe, mais il n'y a pas de lumière, donc je prends une couleur sans teinte, donc du gris. Si on dit la nuit tous les chats sont gris, c'est pas pour rien. La première chose qui disparaît à l'œil, ce sont les teintes. Ce qui font qu'une valeur de luminosité jaune, bleue, verte, orange dans le cas présent, c'est sa teinte. Et en mettant du gris, on ne se dit pas qu'il a deux couleurs. L'œil traduit qu'une partie du costume est éclairée et l'autre pas. Et le gris, dans l'esprit, normalement, est traduit comme étant du orange non éclairé. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Et là, je reprends une petite couche de orange que je vais mélanger avec le gris que je viens de mettre pour faire ce dégradé qui va amener de l'un à l'autre. C'est-à-dire que la couleur ne va pas s'arrêter de manière abrupte comme elle passe de la nuit au visage. Là, elle part en dégradé. Donc, je la mélange. Ouais. Et on a cette petite sensation de volume qui apparaît et qui fait qu'on n'est pas dans du dessin avec ces techniques de cerner avec le plein et le vide, mais on est vraiment dans de la peinture en fait. Oui, on n'est pas dans du coloriage. Non, on est dans du volume, du définition de volume. Là par exemple, la joue qui continue ici, elle va prendre la lumière, parce qu'elle n'est pas orientée pareil. Donc tac, je le fais sourire. Et il prend la lumière. Donc ça veut dire que tu as en tête tout le squelette 3D entre guillemets d'un personnage. Faut pas exagérer, mais disons que je sais. Puis c'est un modèle que je connais bien. Des fois je le fais de face, de profil. Là, je vais rajouter une autre teinte qui est lie de vin, la lie du vin, qui est une espèce d'intermédiaire entre mon gris et mon orange. Donc oui, je le connais un peu par cœur, hein, mon personnage, c'est une habitude, mais c'est un bon exercice parce que finalement on dessine en négatif.
C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la lumière pour en retrancher et faire figurer le réel, on part de la nuit pour la faire monter. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fin, on peut vraiment, je mets un papier dans le feu et clac, 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 ça y est, là la lumière elle fuse, quoi. Hop, un peu ici. Je vais remélanger un petit peu avec du jaune pour affiner, voilà, les arêtes très précises. Les tableaux, quand on regarde les tableaux, on voit souvent que c'est ça, il y a plein de masses quasiment abstraites, des zones abstraites, mais il suffit de quelques endroits très précis, tac, la bordure d'un masque, d'une oreille, le contour d'un habit, d'un volume d'un corps, et c'est notre esprit qui fait le reste. Et là, à l'arrière, j'aime bien contraster avec des couleurs froides. Donc, comme s'il avait un vent frais dans le dos, on va mettre une couleur froide, le bleu, le vert. Un vent breton, donc pas forcément très froid, n'est-ce pas? Attention à ce que vous dites. Notre petit bleu, puis c'est le plaisir de patouiller et de mettre plein de couleurs, parce qu'à un moment, il y a ce que fait le dessin, mais il y a aussi le plaisir de faire se marier ensemble sur un même espace, du bleu qui devient du vert mélangé au jaune, du orange, du rouge, de la lie de vin, du gris, du marron, donc il y a plein de couleurs qui font pourtant juste un personnage qu'on a validé comme étant juste en orange. Oui. Surtout quand je filme ta palette de crayons devant toi, elle est énorme. Et c'est le moment de signer. Hop, des petits zigouigouis qui ramènent un petit peu vers le dessin à la fin. À quel prénom? Pour Krapic. K-R-A-P-I-C. K-R-A-P-I-C. Oui. Comme sur ma carte de visite. Voilà. Bah merci beaucoup Laurent. De rien. Hello Foxboy. Merci beaucoup Laurent pour cette belle dédicace, j'espère que vous aurez tous apprécié. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.